Je vous remercie. Je pense que comme la courtoisie le demande, je vais me présenter de nouveau. Je me nomme Pissa Somba, je suis le secrétaire national chargé à la mobilisation du parti Le Togo Autrement. Donc, comme le président l'a si bien démarré dans son entretien, le tout premier constat que nous avons eu à faire lorsque nous étions à Mambo, c'est qu'il n'y avait eu aucune sensibilisation qui a été faite autour du projet. C'est-à-dire, je veux dire par là, la réalisation de la faune. Il n'y avait aucune sensibilisation. En fait, c'était le préfet qui avait pris l'initiative d'inviter des délégations de sages de la ville, des délégations de sages des cultivateurs, des éleveurs, des jardiniers et des pêcheurs. Et il a eu à tenir successivement 3 réunions avec eux. La première réunion s'est déroulée le 6 octobre 2015, la deuxième le 27 octobre et la troisième le 5 novembre, c'est-à-dire la veille de la manifestation le vendredi 6. Donc au cours de ces 3 réunions, il a eu au prime abord voilé le sens de la faune. Il a eu d'abord à échanger avec les délégations et il échangeait sur le thème de guerre protégée. Donc en fait, les sages ne comprenaient pas le sens de ce qui veut dire l'air protégé. Donc, à la 3e réunion, donc, il a, pour ne pas trop épiloguer là-dessus, il est venu directement au but en disant qu'en fait, il ne voulait pas avoir le consentement de la ville de Mambo en ce qui concerne la faune. Mais c'est qu'il les informait que la faune sera explorée sans le consentement de la population. Donc ce fut à la sortie de cette réunion, le 5 novembre, que les délégations de sages ont eu à libérer leur communauté et à les envoyer au groupe radio sur la place. Et ce communiqué appelait la population à se soulever contre la décision du projet qui est en train de se profiler à l'Europe. Donc en fait, c'est ce qui a boosté la population à sortir le vendredi 6 lors de la première manifestation. Ce fut la toute première. Secondo, lorsque nous étions sur le terrain, nous avons eu à constater qu'en fait, si cette faune serait réinstallée, c'est que, pour ne pas trop parler, on aurait à raser les humains et à installer des animaux. Parce qu'en fait, la ville de Mambo c'est une petite ville, ainsi qu'on peut ça. Mais actuellement, nous avons vu que la ville est un peu maintenant considérable. Il y a eu de petits villages qui sont nés tout autour de la ville. Et ces villages sont nés au sein même de la faune, actuellement. Donc, dire que cette faune va se réinstaller, je dirais que cela frise l'imagination. Raser les humains et installer des animaux, je ne pense pas qu'une tierce personne qui vit à Mambo actuellement pourra accepter, laisser sa place là où il vit, là où il a investi tant d'années et laisser cette place aux animaux. Pour aller plus sur le terrain, c'est-à-dire de façon plus palpable, il y a eu le grand frère d'un défunt, le seul défunt qui a été enterré. Parmi les 7 morts qu'il y a eu à Mambo, on a trouvé de 5. Le seul défunt qui a été enterré dans son village, son grand frère a eu à faire un investissement de plus de 2 millions, c'est-à-dire qu'il a eu à construire un centre d'élevage d'animaux. Je dirais que, vu cet investissement, cela lui serait difficile d'évacuer le lieu sans protester. Donc, à part cela, juste pour rejoindre les recommandations qui ont été listées par le président, je dirais que le seul défunt qui a été enterré est un père de famille, c'est-à-dire il a 8 enfants dans sa famille et il s'est marié avec 2 enfants.
à 2 femmes. Je dirais que vraiment toutes ces charges reviennent maintenant à qui? Ce qui sous-tend que le gouvernement est obligé maintenant de venir en aide aux familles éprouvantes. À part cela, nous avons eu, vous le savez mieux que moi, que la population dans le vieux temps a été molestée, c'est-à-dire torturée sous l'égide de l'ex-maire Narcisse Touan. Donc j'ai eu à rencontrer l'ex-préfet Narcisse Touan. Donc j'ai eu même à rencontrer un des mutilés, il est toujours vivant malgré son âge avancé. C'est-à-dire, il m'a dit qu'il a été lié les bras avec une corde et attaché à un hélico. Arrivé à un stade, il a été lâché et il s'est fracassé les côtes. Et ses poumons se faisaient voir. Donc il a fallu amener justement après à l'hôpital, étant robuste en ce moment-là, il a fallu qu'on coupe de sa chair et de ses muscles pour ouvrir ses côtes. Malgré tout cela, il est toujours vivant et j'ai eu à voir les cicatrices au corps. Donc, je suis sûr que même ses descendants à 3 à 4 générations ne pourraient jamais accepter du fait que un de ses grands-parents qui a subi une telle appréciation acceptait de quitter ces lieux si facilement comme ça. Donc, pour ne pas trop parler là-dessus, je dirais que les investigations que nous avons eu à faire sont couronnées de témoignages, des interviews, des photos que nous avons eu à prendre. En étant journaliste, pour ceux qui sont un peu plus curieux, si vous voulez vous en accaparer, il faudrait seulement se diriger vers les preuves de nos témoignages. Sur ce, je vous remercie.